auditeurs, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas exactement qui est quoi pour nous. Nous sommes avec vous pour cette nouvelle présentation de Focus. Précisément, Pierre-Richard Mirand et nous-mêmes, nous avons cherché des informations qui connectées avec la vision du monde chrétien que nous gagnons. Et c'est peut-être ça, tout ça que nous avons dit. Nous prenons du temps pour que nous allions dans la Bible et nous capables de chercher, scruter pour nous donner une réponse. Et c'est peut-être ça même que le ministère paix spirituelle intégré Focus pour que nous capables de discuter et parler de un ensemble de sujets que peut-être ils n'ont pas développé aucun autre côté que nous-mêmes nous prenons du temps pour que nous parlions d'eux. Encore une fois, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Focus. Je tiens nous pour continuer la réflexion sur l'immigration et pour passer à l'autre point qui fait actualité dans le débat qui gagne dans la course électorale américaine. Nos amis demandé, mais pour qui ça vous intéresser comme ça à l'élection qu'a faite aux États-Unis et que moi pas pris de temps pour que moi focus sur les besoins d'Haïti d'aujourd'hui. Même les 10 ans de ça, pour faire un pile parce qu'en réalité, nous parlons de tout et de rien ici là. Et tout ça que nous faisons, c'est à partir de réflexions que nous sentons qui a brassé Bill communauté haïtienne et qui connecté à la réalité. Les États-Unis représentent une la plus grande puissance politique et même économique qui gagne c'est pas plus grande puissance là et que en pile éléments qui intéressé électorat américain, les gagnent quand même un impact ou bien une influence tout sur le genre de vie que le peuple haïtien mène non seulement ici là aux États-Unis mais tout dans le pays nous Haïti. Donc parler de la question électorale gagne une importance capitale. D'ailleurs, je dis à même moi voulais attirer attention et peuple haïtien et tout haïtien pareil moi sur la responsabilité citoyenne même là où en dehors de votre pays mais quand même ou gagnez une responsabilité morale envers pays ou une responsabilité morale envers nation côté l'ombrico té enterré. En fait, pardon, faut nous dire que ça passe, là nous parlons des immigrants dans les États-Unis, nous ne parlons pas seulement haïtiens, nous sommes tous haïtiens, mais tous les immigrants ne sont pas haïtiens. Et si on a vivre aux États-Unis, par exemple, on est capable de réaliser que il y a un pile Spanish, vraiment il y a un pile et dans tout partout quand on passe, particulièrement monde qui fréquente New York, New Jersey, Florida et plus loin tout près border, tout près frontière là, gagné une quantité Spanish et qui là comme vénézuélien, comme cubain, comme mexicain, comme costaricien et un pilote monde qui sorti dans l'autre pays et qui parce que en réalité les États-Unis considérés comme étant une terre d'opportunité, en pile monde yo gagné un intérêt là-dedans li. N'a parlé, n'a tourné, t'allais encore pour suite là. Tout à l'heure, on t'a parlé de immigrants avant même que nous te recevoir un coup de fil d'un personnage important que nous on a parlé souvent de questions ça, questions électorales et immigration, j'en ai dit tout à l'heure, li fait actualité et soit sur tout débat qu'a fait sur si nous sur débat qui était fait entre deux candidats, deux monde qui gagne ticket pour capable aller dans l'élection qui représente les démocrates avec républicains. Nous songeons que Kamala Harris
c'est un monde qui est très populaire actuellement à cause, bien sûr, de position li, mais tout de engagement que une série de démocrates et même certains républicains prennent pour qu'ils soutiennent. Et mais il y a un cheval bataille, c'est immigration et côté Donald Trump qui c'est candidat républicain. On va regarder pour la position Donald Trump gagné sur les questions immigrants. Il fait peur aux immigrants. Alors ce que candidat démocrate là dans la campagne, il pas vraiment prendre des positions claires pour capable dire mais ça pas le fait. Cependant, nous connaissons quantité de décisions qui te prend par le gouvernement démocrate là qui est au pouvoir actuellement et pour permettre que les immigrants dans différents pays capables de rentrer, particulièrement 5 pays côté qui te venu programme parole pour l'humanitaire parole là parmi là-dedans il y a Haïti. Donc il y a pile monde qui basé sur ça pour montrer que les démocrates ont une politique beaucoup plus ouverte dans la question immigration. Mais laissez-moi bon et quelques statistiques pour montrer comment bagay même a déroulé dans la politique immigration américaine. Et en ce qui a trait à l'argent qui est dépensé pour permettre que capable de sécurité dans la frontière entre Haïti et entre États-Unis avec Mexique, il y a un commentateur et journalistique, un journaliste commentateur qui parlait de environ 22,4 billions de dollars dépensés par le gouvernement américain, qui c'est environ 4% à tout l'argent qui était dépensé dans l'immigration et pour sécuriser les frontières là dans l'année qui sont passées. Donc, c'est pour montrer que là, comparativement à ça qui était dépensé dans l'année 1980, à ça qui est dépensé aujourd'hui, ça qui était dépensé avant représentait seulement un tiers et donc de ça qui a dépensé aujourd'hui. Ce n'est pas une économie spécialiste qui a parlé, mais c'est surtout un monde qui lit et qui a bonne information. Mais il y a environ 42,2 millions de gens qui fêtent des familles immigrantes dans l'année 2022. Donc, c'est pour montrer qu'il y a une augmentation terrible qui sortit de 44,7 millions en 2018. Nous sentons qu'il y a une augmentation parce que ça, c'est tout le monde qui fait parce que c'est ça qui a gagné dans l'année 2018. Donc, et le gouvernement fédéral là parlait de 11,4 millions de monde qui vivent aux États-Unis et qui pas gagné papier depuis l'année 2018. Donc, environ 13,9% de monde qui est aux États-Unis. Yo te fait dans un pays étranger selon statistiques qui sorti en 2022. Mais tout le monde sait c'est pas haïtien que oui. Tout le monde sait pas haïtien, il y a des gens qui sortent de toutes les nations. Donc c'est pour nous comprendre que c'est pas seulement les haïtiens qui font ça. C'est pas seulement les haïtiens qui gagnent et si tu as des peurs, des craintes en ce qui a trait à déportation massive que le candidat à la présidence Donald Trump à parler. Donc, c'est tout l'autre monde qui a peur. Mais nous réalisons que c'est Haïtien qui peur. Ça me table dit, j'aime dire, nous devons avoir une vision chrétienne et biblique des choses. Moi, je te montre nous que nous pas les seules personnes dans le monde qui ont quitté le pays, nous, pour situation soit sécuritaire ou bien humanitaire, qui allaient dans l'autre pays. Ça t'est arrivé pour les Israélites, ça arrivé pour un pile l'autre nation. Et c'est en pile fois, c'est volonté bon Dieu qui permettent que au capable dans un pays pareil. Donc, moi pas croire que souci ça t'a doué non seulement diriger vote ni aussi si vous pour voter dans l'élection si tu as gagné
sous ta ajouter naturalisation américaine, sous ta prend nationalité américaine. Donc, vous gagnez pour voter. Ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a d'autres éléments importants dans la politique américaine. Et ça me dit nous tout pour nous comprendre, c'est que aux démocrates, que aux républicains, toujours gagnent des cas de déportation qui fait. Moi, pas gagné grand détail pour me là, mais moi, connais que gagné les démocrates qui déportent moun en pile tout. Donc, si vous soutenez ça, prends comme héritage, moi te dit nous ça déjà, c'est ça le Seigneur te dit à Abraham, qu'elle soit koto fou les pieds ou ma baoul comme héritage. Donc, il est vrai, c'est pas pays nous, mais en réalité, bon Dieu permet que là, au besoin, profiter de l'opportunité que le pays ça offre pour que vous capable de réaliser quelque chose de bon et de grand pour même, pour famille et pour pays. Il y a un autre élément que nous avons attiré l'attention sur lui, c'est question avortement ou bien abortion qui vient, qui a divisé aussi politique américaine, question avortement. On a parlé avec des Haïtiens. Ça, c'est selon un article qui était paru dans l'agence Reuters, dans 24 juin qui s'est passé. Il dit, depuis les suprêmes côtes, on nous dit, Wade te prend décision pour légaliser adoption, disons, avortement dans tout pays en 1973, ça a venu un élément qui pral diviser et politique américaine, côté que démocratie, policiers démocratie, te supporté décision ça droit pour moun avorter et républicain yo même yo te anti-gens très prudent et yo te montré clairement opposition yo à une telle décision. Par exemple, en 1973, nous te loi ça li pral mette en sommeil par les républicains et certains démocrates qui pas arrivé d'accord avec ce genre d'éléments ça. Donc, mais ça a changé même jusque-là. Ça a changé. Et avortement, pral tourner une loi qui est légale dans 4 États qui gagnent aux États-Unis depuis les années 70, pendant que 14 l'autre pral accepter li envers circonstances. Et le langage qui est surtout utilisé par les démocrates depuis certaines années, particulièrement dans la campagne électorale qu'a fait, c'est moun gen droit pour faire ça ou vle avec quoi. Et d'ailleurs, madame ancien président qui s'est candidat à la présidence, madame Donald Trump, était même dans un coup de message qu'il était envoyé, il était répété même parole ça. Nous pas connaissons si c'est pour des raisons politiques, parce que nous avons un course électoral, parce que c'est madame un candidat à la présidence, lié et qui senti que peut-être l'a perdu une série de votes parce qu'il n'est pas d'accord avec l'avortement. Et madame ni se déclaré clairement dans ce qui s'est passé là que même langage démocratique, moun gen droit pour faire ça ou vle avec koyo. Et donc ça a un message qui profond qui sorti là-dedans. Moi pas ta remen entrer profond là-dedans. Là encore, on va dire mais qui ça un chrétien, un pasteur, un leader évangélique, qui ça l'église, qui position l'église? Position de position de la Bible en fait. Oui, moun est libre pour faire ça, mais attention. Et nous songer la parole de Dieu claire pour dire que quand nous s'étampe cet esprit, pas vrai? Quand nous s'étampe cet esprit, c'est caille bon Dieu qui est lié que bon Dieu habite là-dedans. Si c'est caille bon Dieu, d'abord, la parole de Dieu à l'éternel, la terre et ce qu'elle enferme, le monde et ce qu'il habite, nous c'est affaire mon Dieu, mais nous pas qu'à faire ça nous voulons. Et d'ailleurs, la Bible
très dur dans la question avortement. Et la Bible très dure dans la question choix que pile moun a fait à Koyo, par exemple, moun qui la dans homosexualité, fille ou garçon, moun qui la Koyo dans prostitution, est-ce que vous comprenez moi? Donc, tout élément ça, ce sont des éléments d'une importance capitale qui pour montrer que nous devons faire attention, hein? Nous devons faire attention pour que nous pas répéter n'importe qui parole, mais qui position que nous devons gagner nous-mêmes chrétiens face à un tel message qu'a véhiculé, c'est la prudence en tout. La prudence en tout parce que l'homme est libre de son choix, mais cette liberté que l'homme gagne, lui tout gagne pour lui faire attention parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous êtes l'esclave de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Montrez, vous êtes la propriété de Dieu. Mais tout ça qu'on a fait, il doit en harmonie avec parole, mon Dieu. Tout ça qu'on a fait, il doit en harmonie avec sa parole, mon Dieu. Dis-nous sous ça. C'est important pour que nous soyons capables de reconnaître ça, parce que il y a un pile débat à faire. Tu as parlé de position. En l'année 1983, le Sénat a voté 34 républicains et 15 démocrates voté pour une proposition constitutionnelle pour amender et pour aller à l'encontre de décision que Roe prend dans la Cour suprême États-Unis dans l'année 1972, pas vrai? Donc, il était demandé pour que il ait repensé lui et nous parler de l'année 1973. Mais nous pourrons joindre plus tard que il pourra retourner sur ça encore. Il y a 19 républicains et 31 démocrates qui pourraient voter contre lui-même avant, mais Biden a surtout voté non en tant que sénateur à cette époque. Il était voté non. Mais je dis, la question électorale fait que Bagayo a changé. Le président américain, le républicain George W. Bush, lui-même tout aller à l'encontre. En 1992, il était gourmet contre Bill Clinton sous question avortement, côté que il pas d'accord du tout avec position démocratique te gagné dans question ça. Mais depuis 1989, nous sommes capables de dire droit là pour faire avortement, libéral monter et gain pile l'argent qui est disponible pour dépenser pour bagailler ça. Comme par exemple, tu as 32 millions de dollars qui étaient disposés pour capable aider dans le domaine ça. Et tu as l'autre décision de pas prendre encore, nous pas gain temps pour nous parler de ça aujourd'hui. Mais ça pour nous dire c'est que tous deux côtés, quel républicain et démocrate, yo a beaucoup étape gourmet avant, c'est ça dit dans both sides, il a cherché pour arriver à une décision finale. Et c'est d'ailleurs en 2022, on t'a dit en novembre 2022 dans l'élection qui était gagnée. Et donc démocrates ont été choisis pour mettre au centre de débat électoral, et bill qui ont été passé dans le Sénat pour le bloquer, etc. Donc, quand même, nous pourrons que pour gagner une division au sein de la politique américaine sous question avortement. Nous pas faire une émission sur avortement. Ça ne devait souligner, c'est que c'est un point qui est central dans le débat qui gagnait dans la question électorale. On observe une courte pause et on va retourner dans quelques secondes pour la suite de Focus pour aujourd'hui.
Nous venons pour dernière partie focus. Je dis à nous voulons répondre avec un peu de monde qui a un doute sur l'avenir. Et nous te disons que c'est par la volonté de Dieu si que vous êtes capable là. Il y a un peu de monde qui vient ici et qui retourne la caillou. Mais il y a d'autres qui ne pas souhaité retourner parce que la situation sociale, économique et politique à Haïti est vraiment précaire. Donc, lorsque il a parlé de questions de déportation massive, eh bien, ça libère un peu le problème. Libère un peu le problème et il y a des gens qui sont très inquiétés. Mais ça, moi, venu aujourd'hui pour me dire que le Seigneur a le contrôle de tout. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et vous pouvez faire ça par la prière, en présentant nos actions de grâce à l'Éternel, et surtout, penser et réfléchir sur décisions qu'on doit prendre dans la vie. Moi, encourager le monde pour que soient capables chercher des portes qui sont capables d'ouvrir pour que soient capables de légaliser présence. Même d'après le monde qui dit, mais gens que yo parlé à là, même un monde qui a une résidence ou bien qui a un statut de citoyen qui était ajouté nationalité américaine à eux-mêmes, ça veut dire qu'on a vivre une double nationalité. Et même yo même tout yo pas en sécurité. Bien sûr, soit attendez moun qui parler, et mais on assemblé, ça veut dire c'est la vérité. Mais en réalité, ça que pour nous toujours comprendre, c'est que le Seigneur toujours gagne yeux sur le peuple et que nous-mêmes, nous n'avons aucune crainte pour nous gagner, seulement, j'aime toujours dire, nous dans le pays, nous faisons tout bagaille dans la droiture, respecter la loi et puis profiter de l'opportunité pour qu'on soit capable de travailler, étudier et préparer l'avenir pour que demain, si Dieu veut, on soit capable utile puis bien à la société. Ou là, ou comme Esther, pas aucun monde qui connaît pour quelle raison que Esther était là, mais elle est après arriver, elle va comprendre pour quelle raison. C'est sûr et certain que la situation pays nous aujourd'hui a montré, mais pour qui ça même ou en dehors pays, mais il y a des gens qui vivent dans le pays d'Haïti. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide. Donc, ils ont besoin pour que soient capables de jouer un rôle en tant que citoyen américain par adoption, c'est-à-dire au monde qui a adopté la nationalité américaine, ou même tout qui gagne un statut temporaire dans le pays, ça, et bien profiter pour que ça pour faire et si vous êtes capable de légaliser pour que vous capable d'aller plus loin. Nous avons parlé tout de avortement, nous avons besoin d'une vision chrétienne de message, de tout slogan qui gagne. Moi d'accord sur le plan politique et démocratique que yon moun doit libre pour faire choix qu'il veut, pour faire ça avec Corley, sauf que pendant que au même chrétien, même gens nous songeons que le sage Salomon te dit à jeunes yo réjouis nous, prend plaisir nous pendant que nous jeunes, mais qu'on est dans toute bagaille gon l'heure que bon Dieu qui pour le en jugement. Et mais Jean ko ap jiri corps qui c'est le temple de Dieu, qui c'est côté bon Dieu habité, mais ça pral comme on a dit là, ça pral gonjou quand même bon Dieu a prendre compte parce que vous êtes le temple de Dieu, bon Dieu, le Seigneur doit prendre plaisir dans corps ça, dans temple ça que les habiter là-dedans. Mais nous pas faire rien puisque son pays côté que loi a dirigé, il y a des states qui légalisent question avortement, il y a d'autres qui pas légaliser, mais l'enjeu qui se passe à la Cour suprême et parler de ça un avortement comme on a dit lorsque une emergency, une nécessité, un besoin était parlé dans par exemple dans Idaho et tout le monde pral rejeté dans zone ça et ça pral mais quand même food on nous dit qu'au suprême nan pral fait pression sur Food and Drug Administration FDA
approche pour qu'on capable légaliser pour que monde capable gain accès avec comprimé qui va permettre que yo capable médicaments qui va permettre que vous fait avortement pile ça pour continuer available de continuer mettre disponible pour monde qui veut capable voir par mail sans qu'on pas besoin aller en office un docteur. Nous connaissons qui danger ça capable gagner là dans lui. Cependant nous réalistes nous-mêmes chrétiens pour nous comprendre que il n'y a pas qu'à goumer contre lui-même comme ça. Tout ça qu'a fait, bon Dieu qui contrôle la situation, c'est bon Dieu qui a fait contrôler toute bagaille. Ou tout simplement, ou même rester dans la ligne par bon Dieu. Pour qu'on ait, nous pas qu'à faire ça nous voulons avec nous. C'est ça de faire nous-mêmes chrétiens, nous condamner l'homosexualité, nous condamner le vol, nous condamner une série de monde qui prend des décisions, il y a marié passé par là, nous d'accord que le monde doit gagner une seule madame, une seule mari. Donc ça c'est de la morale chrétienne. Et faire sauver avec corps, ok. Mais faut connaître que en tant que ça fait bon Dieu, ou pas qu'à faire sauver. Pour nous finir, est-ce que en fait nous devons inquiéter nous? Non, ne vous inquiétez de rien. Mais est-ce que nous devons peur, moi-même qui pas gagné un statut définitif dans le pays, son statut temporaire ou bien, non, on ne va pas inquiéter. Tant comme des dit, bon Dieu, mettons là et prends-les en héritage et puis restez sous compte mon Dieu parce que à l'éternel la terre est ce qu'elle renferme. Les États-Unis c'est pour l'éternel, le Canada, le Mexique, le Brésil, le Chili, et les terres européennes, asiatiques, africaines, quel que soit à côté, terre là, c'est pour bon Dieu qu'elle y est, eh bien, bon Dieu permet qu'on capable vivre au côté, eh bien, prends plaisir, prends plaisir. Et moi, je suis content avec vous, on a retourné la semaine prochaine, si papa bon Dieu encore prêté nous la vie, pour que nous abordions des questions économiques qui la gagne pile inquiétude, mais pour que tout nous abordions des questions haïtiennes, parce que, en fait, situation drôle, si nous prenons politique étrangère, que deux gouvernements, deux partis sont capables de gagner, parti républicain et parti démocrate, nous avons regardé comment la situation du pays d'Haïti pas tellement préoccupé comparativement à l'investissement que vous fait dans Israël, à l'investissement que vous fait dans l'Ukraine, alors qu'en Haïti, c'est drôle. Quand ça fait mal, c'est parce que l'autant de l'argent, militaire kenyan a touché en Haïti et que ça, les policiers haïtiens a touché, c'est comme le jour et la nuit. Alors que le travail là qu'a fait, c'est les Haïtiens qui est capable de résoudre le problème haïtien. Ce n'est pas un pays étranger, c'est surtout Haïtiens natifs natal. Donc, moi, toujours dans son appel pour que nous-mêmes, nous continuions à croire dans bon Dieu, nous continuions à connaître la responsabilité, la responsabilité citoyenne. Nous avons la parole de Dieu, mettez accent sur ça, et bon Dieu, mettez-nous dans tel, il permet qu'on soit capable de faire dans terre ça, pour qu'on soit capable de prendre soin de lui. Ça seulement, c'est déjà une ouverture vers ça, nous une responsabilité citoyenne. Je suis content avec aujourd'hui. Je souhaite bon anniversaire à tout le monde qui a fait un anniversaire de mariage, un anniversaire de naissance, un anniversaire de conversion. Je déclare que c'est affaire, mon Dieu. On va continuer à croire dans mon Dieu, passer une très bonne semaine. Et puis, nous rencontrons la semaine prochaine pour un autre numéro focus qui porté pour par le ministère paix spirituelle. Si vous voulez et supporter l'émission, ça, prendre contact avec nous. N'importe qui qui gagne un plan pour que vous aider dans la question, faire un studio, etc. Prendre contact avec nous. Et puis, nous-mêmes, nous avons prêté connecter pour que nous parlions avec vous, répondre aux questions. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, toujours dit que vous n'êtes pas d'accord avec nous. Moi-même, travail pas, mais c'est pour que nous accompagner les gens qui ne peuvent pas comprendre une série de bagailles et comment pour interpréter ça, mon Dieu dit, ça la Bible dit, et comment pour voir la vie qui a mené. C'était mon frère Pierre-Richard Mirand qui tape battre bouche ensemble avec aujourd'hui et n'a pas cassé rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vous aime très fort. I love you.